Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Just, je suis rhumatologue à l'hôpital Bichat et on travaille avec le service de rhumatologie main dans la main avec les pneumologues, notamment concernant les atteintes pulmonaires de la polyarthrite rhumatoïde. Les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui touche les articulations, mais aussi d'autres organes comme le poumon. Et on sait qu'à peu près 10% des patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde vont avoir des symptômes en rapport avec une atteinte spécifique pulmonaire de la polyarthrite rhumatoïde. Mais si on fait un scanner à tous les patients atteints de PR, on va trouver 20 à 30% d'atteintes pulmonaires asymptomatiques, sans symptômes. Ces atteintes, elles sont polymorphes, il y a beaucoup d'atteintes différentes, ça peut toucher le poumon en lui-même, les bronches, et donc c'est important de les dépister et de savoir à laquelle on a affaire. Et en parallèle de ces atteintes spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde, on sait que les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde fument un peu plus que la population générale, c'est un facteur de risque de développer une PR. Et donc il y a toutes les atteintes liées au tabac aussi qui peuvent se voir chez les patients atteints de PR et qui doivent être dépistées le plus précocement possible. Dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a des maladies qu'on va dire interstitielles qui touchent le parenchyme pulmonaire, et ça peut donner des fibroses avec des lésions qui peuvent être plus ou moins irréversibles et qui peuvent progresser et à terme donner une insuffisance respiratoire. Donc c'est quand même rare, mais ça peut survenir. Il y a aussi des atteintes des voies aériennes, donc un peu comme de l'asthme ou des bronchites, qui peuvent aussi entraîner des dyspnées, des essoufflements, des gênes pour respirer, et qui peuvent aussi favoriser les infections pulmonaires. Et donc ces deux grandes pathologies peuvent exister dans la polyarthrite rhumatoïde. Tous les patients atteints de PR peuvent développer une atteinte pulmonaire, mais il y a quand même certains facteurs de risque qui ont été mis en évidence. Le sexe masculin, le fait de fumer, d'avoir un tabagisme notamment actif, de continuer à fumer. Les gens qui commencent leur polyarthrite rhumatoïde un peu plus tard, on sait qu'il y a plus de risques d'avoir une atteinte pulmonaire, notamment interstitielle. Et après, il y a d'autres facteurs génétiques ou biologiques qui sont en train d'être mis en évidence, mais ça, c'est en cours de développement. Et forcément, ce n'est pas le patient qui va s'en rendre compte. La prise en charge, le traitement de ces maladies pulmonaires au cours de la polyarthrite rhumatoïde, elle n'est pas très bien codifiée, on ne connaît pas très bien. En plus, je vous ai dit, il y a plein de types d'atteintes pulmonaires différentes, mais si on prend la fibrose pulmonaire, qui est l'atteinte qui peut être la plus grave, il y a maintenant des traitements spécifiques aux pneumologues qui peuvent être mis si l'atteinte est trop sévère ou si elle progresse et qui permettent de ralentir cette progression. Après, on sait qu'un des meilleurs moyens d'éviter cette complication ou même de la ralentir, c'est d'avoir une polyarthrite rhumatoïde qui est mise en rémission, qui est bien traitée par les traitemment de la PR. Et ça, je vous laisse voir ça avec votre rhumatologue. Ce qu'il faut faire quand on ressent un essoufflement lors des efforts, quelque chose qui n'existait pas avant ou une toux qui commence à s'installer, il faut vraiment en parler rapidement soit à son rhumatologue, soit à un pneumologue, parce que le plus tôt ces pathologies vont être diagnostiquées et le mieux on pourra assurer un suivi et une prise en charge optimale. Donc il ne faut pas hésiter à en parler, le rhumatologue n'y pense pas forcément, mais vous n'hésitez pas de vous-même en parler.